pourquoi pas. Mais là, tout de suite, dans ma grande précarité, c'est pas possible. Mais j'adorerais. J'adorerais. Salut Rémésis. Bonne continuation à toi. Rémésis qui vient comme ça à l'improviste pour une visite avec ses élèves, je trouve ça trop rigolo. Allez, grande finale. On est parti, je me dépêche rapidement de changer évidemment les gamer tags. Voilà, les gamer tags, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Je reste concentré sur l'écran le temps que je fasse les Je vais commenter un peu le match pour l'instant qui débute. C'est un Diddy Kong contre un Kazuya. Kazuya veut de renvoyer la banane qui a été lancée par Diddy Kong. C'est bon. Je peux nous remettre du coup ça sur le petit écran où on était. Ok, je te laisse du coup continuer. Non, je t'en prie, t'étais bien parti. Ah ok. Du coup, effectivement, le Diddy Kong vient de lancer encore une banane, mais c'est pris une contre-attaque. Kazuya essaie du coup de faire pas mal d'attaques histoire, mais se fait pas mal. Oh, il a pas le temps de la récupérer. Oh, tripping, ok. En fait, c'est très rigolo parce qu'ils essayent... Oh, la stratégie qui a été proposée ici était géniale selon la réaction défensive, mais on est bien conscient qu'il faut sortir du contact. Et là, le saut pour essayer de sortir qui permet derrière d'aller punir immédiatement avec un Dragon Uppercut. On pensait que c'était signé en faveur de Zeus. Et bien, il s'avère que le joueur Exa est en train de nous faire quelque chose de phénoménal pour l'instant. C'est sûr que là, pour le coup, les deux se débrouillent plutôt bien, effectivement. L'item play qui est joué du côté de Nuko, qui a l'air d'être un poil plus précis. Il est conscient aussi qu'il ne faut pas non plus faire des trippings comme il l'a fait précédemment. Clairement, c'était des trop grosses approximations. En tout cas, et ça a été vraiment du pain béni pour Zeus. Là, on reglisse. Après, je dis ça, voilà, il suffit évidemment qu'il reglisse. Petit monkey flip pour faire le mix-up, c'est parfait. Et derrière la punish, ce qui veut dire que tu n'auras pas le droit de me faire une Kalina d'Orange Drive. Je vais pouvoir tout simplement te foncer dessus, empêcher tes options et derrière trouver la punish parfaite. Bien joué du côté Zeus qui remet une pièce dans la machine. Mais il y a déjà 83 au compteur. Ah, effectivement, mais là c'est une belle en tout cas remontée quand même. À voir si Kazuya va réussir à prendre l'avantage. La remontée, elle est quand même encore sèche. Ouais. Ah, il est mort. Ah là. Double Dragon Uppercut, un troisième pour le dessert peut-être. Ah, en tout cas, là pour le coup, le Kazuya s'en sort plutôt bien. Il a un petit avantage. Ok. À voir s'il va réussir à conserver cet avantage pour cette game 1 ou s'il va le perdre au profit du Diddy Kong. Là pour l'instant. Après il y a des mix-up là pour l'instant qui sont bien faits. De toute façon il a pas le choix et les Zeus il nous l'a déjà montré déjà sur la game précédente, enfin sur le set précédent. Il a vraiment beaucoup d'outils dans son couteau suisse. Et là pour l'instant il est en train de balancer toute la panoplie. Tu veux une clé à molette, j'ai. Tu veux un tournevis, j'ai. Et pour l'instant, il est en train de dévisser son opposant qui va pas encore perdre le haut, qu'il le perd effectivement le range drive dans l'interaction. Il aurait peut-être pu y avoir un dash up smash, mais on était peut-être pas certain de ça. La banane ici qui est posée, qui ne permet pas d'aller chercher plus que ça. On n'a pas de quoi justement mettre de la fraîcheur sur le terrain. On fonce et on met un down tilt. C'est bien tenté. Me semble-t-il qu'on a tenté un up smash, mais on est bloqué derrière par l'électrique. Une situation qui est un poil difficile et on en parlait déjà dans le set précédent. On arrive. Oh, dommage. Si on n'arrive pas encore à trouver ses setups de kills et ses kills confirment du côté de Diddy Kong, et là l'adversaire peut survivre terriblement longtemps. Ah là pour le coup, j'avoue que le Kazuya est smash. un peu... bien joué. Égalité là pour le coup. 50% malheureusement. Léger avantage pour le Kazuya, mais... Il glisse beaucoup quand même. C'est vrai. Salut Red. Salut. Voilà, toute la team est en train de se barrer, on est les derniers résistants mon cher à budget. Et effectivement. Allez, petit funky kick avec derrière encore une fois un petit up air, neutral air pour essayer d'esquiver. On n'arrive pas à toucher du côté de Noko. On essaie de se dépêtrer comme possible, mais là Zeus il donne et ça ressaute et ça se prend un B. C'est un bon message qui est envoyé de la part de l'adversaire, comme il l'a tué tout à l'heure avec le Dragon Uppercut. Tu n'as plus le droit de sauter, c'est puni, tu ne peux plus autant voltiger, je contrôle les airs, je contrôle peut-être le sol. Derrière on ne fonce pas sur l'adversaire, on reste patient du côté du joueur au PC. Et Exa de son côté qui essaye le plus possible de se débarrasser de ce chimpanzé, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Il y a du travail qui peut être proposé sur ce bord de terrain. Et Zeus qui respecte beaucoup, il décide de pas y aller, il a peur d'un biffé avec un B qui le tuerait à 124% et il a monstrueusement raison. Cacahuète. Peut-être quelque chose qui peut être enchaîné sur ce back air. En tout cas, le Diddy Kong réussit quand même à bien remonter là pour le coup. Hein. Oh là là, le sniping et il n'est pas mort. Ah, là pour le coup. Il revient pas. Il a essayé, mais il n'a pas réussi sur cette game 1. Non, mais attendez, là il faut qu'on discute. Là pour le coup. Qu'est-ce que c'était que ça? Belle remontée du Diddy Kong quand même, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait un bon retard, on met l'adversaire dans les cordes et la banane met jusqu'au bout en essayant de surabuser des options que l'adversaire peut proposer pour réussir derrière à le noyer et prendre le premier point sur le forward tilt avec l'adversaire qui manquait d'options pour revenir. Il n'y a pas à dire. Très clairement, tu viens de l'énoncer. Chapeau bas. Chapeau bas. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Zeus et on avait déjà eu l'occasion lors du Versailles eSport contre Léon de chanter ses louanges. Mais là, ce n'est plus des louanges, c'est des acclamations. Ah là, je crois que je vais pouvoir le dire durant toute la soirée, mais ne pas vendre la peau du sage avant de lui avoir tiré toutes ses stats. Là, c'est clair. Non, mais vraiment, Diddy Kong, c'est trop cool à commenter. Effectivement. Bon, après, même si c'est un match-up ultra positif, dans tous les cas, là, il faut le reconnaître, là, la remontada et la patience, c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
tout cas, on se régale et c'est pas uniquement parce que Diddy Kong nous offre des bananes, effectivement. Hop Et il nous là. offre effectivement un très bon repas en termes de qualité. On mange bien, franchement là pour l'instant on mange très bien. Pour Voilà. une reprise de Weekly, il n'y a pas à dire. Oh Ah oui, ok, d'accord. Olive et Tom, ça sera pour ta pomme, mon pote. Ah. C'était très très splendide là, cette punition au forward tilt pour bloquer derrière soit la prise de tête, soit le monkey flip. Je n'ai pas eu le temps de l'observer. Ce qui l'empêche, c'est que tu n'as pas le droit d'être horizontal, tu n'as pas le droit de vertical. Noko commence de plus en plus à régler ses réflexes pour empêcher l'adversaire de lui rentrer dans les gencives. Et pour l'instant, c'est efficace, même s'il n'y a que 20% d'écart. Ouais, si jamais il avait été statique, il aurait pu proposer une autre option avec le down B. Non, non, vraiment, c'est costaud. À 0,2%, il récupère le Rage Drive. Méfiance et de mise pour le chimpanzé qui fait une attaque vers le de haut. finir un peu de juggle. Qui va essayer longtemps. Oh, il n'a Ouais, pas réussi. ça meurt, Il n'a pas bien réussi. sûr. Ça meurt, bien sûr. L'exercice sont combien délicat. Fort à Smash, il a le temps de le charger, ça tue pas. Bah non, center et stage, non. pas de rage. Et non, il revient, il revient. Center stage et pas de rage, je pense que ça a fait toute la différence. Très bon back, Et il fait extrêmement quand bonne même réaction. de bien anticiper les mouvements du Kazuya. Ça tue avec la rage accumulée? Non, je veux pas y croire. Non, ok, il peut juste maximiser les dégâts, il a raison. Ok, Dragon Uppercut, si on avait été agressif du côté de Zeus, c'était la mort à coup sûr. Là, c'est un petit avantage pour le Kazuya en termes de stock et de pourcentage. Il revient pas, Ah. il revient pas. Il y a eu des options qui ont été consommées, malheureusement, qui ne faisaient pas, qui n'ont pas été efficaces. Derrière, on chope l'adversaire, ce sera pas un kill au moins, ça Est-ce permet que de c'est- finir la tech. Est-ce que ces Voilà, tech la 104%, roll, pardon, la galop. est-ce que ces 104% du coup vont être un avantage décisif pour le Kazuya ou pas? Bah là, faut profiter de la rage du côté de Diddy Kong, c'est important. Down tilt, banane. Oh! Il en a profité, il en a profité. Hein. On y a cru jusqu'au bout quand même, hein. Mais là la roll effectivement avec derrière l'auto-turn, faut pas oublier également ce détail, hein, les personnages de jeux traditionnels comme Tekken, Street Fighter et KOF dans Smash Bros, bah en fait font comme dans leurs jeux respectifs, ils se retournent et donc là en l'occurrence il avait juste besoin d'appuyer sur l'input au moment où l'adversaire est dans son dos et ça passe. Je vois. Tranquillement, et là effectivement c'était, bah voilà, c'est l'auto-turn, hein. On n'a pas assez parlé de l'auto-turn dans ce jeu, et là en l'occurrence il a fait son affaire. Les deux se guettent, les deux sont en train de s'envoyer vraiment tout ce qu'ils ont, mais avec une stock d'avance pour Noko, il se pourrait qu'on parte en game 3 à égalisation. À moins que, non ça va, on fait une On est en recovery train haute. de vendre. Il a accepté qu'il avait trop fait le cake. Ah, effectivement. Il a accepté qu'il avait trop fait le cake, il a glissé sur ses propres propositions et donc ça finira sur une game à égalité. Je suis terrifié à l'idée qu'on ait un reset de bracket. Ah, parce que là, du coup, ça veut dire que match. Ah bah là plus ça long, veut dire que forcément. ça veut dire que je rentre en octinien. Ah bah là, pour le coup. Je serais dégoûté. D'ailleurs, je n'ai Mais pas en tout eu cas, le je temps- vous soutiendrai puisque je serai présent aussi durant toute cette game. je n'ai pas eu le temps de le notifier d'ailleurs, mais Noko nous vient du loser side. Voilà, c'est affiché, je crois que c'est affiché d'ailleurs sur la scène in-game. Non, ce sera affiché ici, voilà. Ok. Ah oui, autant avoir quand on a un overlay qui est aux petits oignons, autant que tout serve. Oui. Très bien, donc du côté du loser toujours, Noko qui va essayer de sortir d'entre les morts avec cette égalisation. La question étant, va-t-il y parvenir? Et tout l'amour que je porte pour Noko, j'espère que non. Il se fait tard. Ah. Mais après voilà, s'il est meilleur, bah il est meilleur et il nous faudra de notre part le saluer. Et voilà, même interaction qui est encore perdue avec les petites étincelles. On a l'air vraiment d'avoir des notions dans le match-up du côté de Zeus qui lui permettent de se sortir de ce mauvais pas en prenant quand même 80% dans le buffet. Le back qui est suffisamment safe. Ah, Et bah, pour le pourquoi coup, pas, après tout. Petit avantage du côté de Kazuya, effectivement. Ah bah là petit, 80%, il peut mourir dans les prochaines interactions. Donc Mais, là clairement, là c'est un boulevard même. Ah bah là, pour le Oh coup, là 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 là, on est en train de jouer avec le désavantage de l'adversaire. Bien fait du côté de Zeus. La panique dans le shield qui finit sur un coup de tête, splendide. Forward tilt que nenni. Bon, Je bon. t'attrape, tu penses que t'as l'item plate, tu penses que je vais me précipiter pour le récupérer. Eh bien pas du tout. Angel drop, on y a cru un petit peu trop. On reprend le contrôle de terrain du côté de Noko, mais ce ne sera que de courte durée. En tout cas, les combos en tout cas, du niveau du Diddy Kong sont très présents, effectivement. Pour le coup. Bah il remonte bien. Ouais, il tente des trucs, Il attend, il lance. Oh! C'était Tandax. Et la banane qui rebondit sur le bouclier. Et. Le Demon Scissors Ah, est-ce que du coup le Diddy Kong va se faire éjecter ou pas? qui brise une énorme zone. Bah, en tout cas, l'éjection elle est présente, mais elle n'est pas suffisante, Ouais. ça c'est clair. On pivote autour de l'adversaire, on le circle camp comme pas possible. Un petit coup de banane, un petit coup de cacahuète, pas de tech qui est récupéré. Le tripping et le smash qui passe par-dessus la plateforme. On répète que du côté de Noko, il y a des glissades qui ne sont pas envisageables et celle-ci en faisait clairement partie. Un Zeus qui compose son game plan. Grattage après grattage, il trouve le ticket gagnant. Bien sûr à 132%, t'auras beau ne pas avoir de rage du côté d'un Kazuya, au bout d'un moment, faut pas déconner, out, Monkey, on réenchaîne. Du coup, pour l'instant, Diddy Kong est encore en train d'essayer d'offrir un apéro à son adversaire avec des bananes et des cacahuètes. Mais Je pense pas qu'il ait envie, hein, il est trop tard pour ça. ah, là, pour le coup, il se dit non, c'est l'heure de la victoire, Au pas l'heure de début, l'apéro. au début du bracket, je veux bien, mais pas pour le reste. Ah, c'est sûr que là. Oh D'accord.
D'accord, un petit jeu avec le monkey flip justement, tu ne joueras pas autour de la garde, c'est intéressant. Comment tu fais Oh, il appuie sur la message absolument dingue, la dash attack ici pour punir un Power Scissors un petit peu arrogant, impétueux oserais-je même, avec ici derrière directement une prise de tête. Vraiment, il n'y a que des bonnes options pour l'instant qui sont faites du côté de Zeus. Noko qui essaie de se dépêtrer mais qui se retrouve hors stage, il va récupérer le bord de terrain, je m'attendais à ce qu'ils veulent vraiment dive. Et Banana Backer, impressionnant qu'il ne le tue pas à 130, mais c'est les côtés de PS2. Ouais. Oula. Il essaie de reculer du coup pour mieux attaquer par la suite. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Je commence à anticiper son jeu. Hein. Mais c'est bien, je lis dans ses pensées. Ah, il revient pas. Il revient pas et Noko qui est saoulé là de cette interaction. Ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être être sur un coup d'envoi, sur une balle de 7 en faveur, un match de 7 pardon, en faveur de Zeus. Mais Noko ne va pas lâcher l'affaire. On met l'adversaire déjà à 89 sur une grosse bêtise, notamment sur une DIM ici. Ce Dragon Uppercut aurait été catastrophique. On perd une banane, on la récupère derrière, on y tape du côté de Noko qui va s'en servir. On récupère l'adversaire, c'est pas un kill, ça n'est pas un rage drive. Mais les dégâts sont déjà au rendez-vous et là, reversal splendidement proposé de la part de l'adversaire. Petit retour de banane, on le récupère. Zeus qui vraiment, en termes de micro-interaction, est extrêmement précis et propose en permanence à Noko des équations à résoudre. Ok. Alors pour le coup, le Diddy Kong est très actif effectivement, ça va être très compliqué de le contrer si on n'a pas justement une stratégie directe. Ok. Ouf. Forward tilt, vraiment, il est vraiment, mais je pense qu'il les doigts simiesques ont touché le nez de Kazuya. De tête, superbe. Et en plus, malgré ses 154%, il se débrouille bien le Diddy Kong là. Bah avec la rage, encore une fois, il nous l'a déjà proposé déjà sur le set précédent et ça continue d'enchaîner avec un Noko qui, on le voit, est en train de composer avec sa frustration. On a quand même l'occasion sur une toute petite ouverture de proposer un upper pour contrer l'adversaire et l'envoyer directement au plafond. À moins d'un 0 double S, ça va être très compliqué pour Kazuya de remonter. Mais voilà, avec toute cette rage, peut-on faire quelque chose? On n'a pas l'occasion de trouver ce grab. Ça va être hautement complexe. Et voilà, on voit... Oh non, pas de ça. Oh, et derrière, il va quand même retrébucher, mais on lui balance un jab parce qu'on ne l'anticipait pas bien. Oh, alors là, mon pote, mais quelle réaction de la part de Zeus après ce grab qui fait triple adversaire, sortir directement du grab pour ensuite enchaîner sur un down smash avec tous ses pourcentages. Je suis désolé, mais il a un couteau suisse dans le cerveau. Quelle horlogerie qui est proposée ici du côté du joueur Team OPC Zeus qui nous fait un 2-1. Même si je répète, et on le sait que le match-up n'est pas du tout en faveur de Kazuya. Kazuya qui se défend, on se défend très bien du côté de Noko. Non mais les deux joueurs nous offrent un très bon spectacle. Il reste tout de même que, clairement, il le joue splendidement, mais en plus il nous permet de mettre du spectacle. Allez, c'est parti, c'est peut-être la dernière game de ce set. On va voir si Noko a encore du jus. Du coup là, si Diddy Kong gagne, il gagne le tournoi, c'est bien ça? C'est exact. Ok. C'est exact, il vient du winner side, il avait déjà gagné en winners contre le même adversaire. Oula. Et si du coup le Kazuya gagne, c'est une game pour c'est une game 5. Une game 5, okay. Et si jamais il regagne derrière, on repart sur un 7. Ah ok. Ce qui me désespérerait un petit peu. Mais si Noko est meilleur. Si Noko est meilleur, Noko est meilleur. Pour l'instant, Zeus est en train de clairement lui montrer qu'il y a quelqu'un sur le trône. À peu de choses près, il va pouvoir se sacrer champion du début de saison. Mais là, pour l'instant, ouais, quand même, il lui met 124%. Parce qu'on papote, mais le temps qu'on papote, il y a quand même un singe qui est en train de se faire très méchamment malmener. Ah là, pour le coup, je pense que si ça continue, Diddy Kong va être une espèce en voie d'extinction. Bah, écoute, là, pour l'instant, de ce que j'en vois, ouais, ok, prise de tête. En fait, j'ai l'impression que du côté de Noko, on prend beaucoup de situations dans lesquelles on est sous pression. On est beaucoup dans le shield. On arrive beaucoup à jouer justement avec les réflexes défensifs de l'adversaire côté Zeus et franchement ça marche très bien. La punition sur le Power Scissors c'est une bonne réaction et tu vois on papote et le temps qu'on papote il lui met un 90% alors que ce dernier est à 145. C'est extrêmement solide. Oh le tripping est derrière, on sait qu'on revient dedans. Le monkey flip dans cette situation sur le corner c'est quasiment sûr que le monkey flip va toucher. Par contre derrière mal spacé au niveau du forward air me semble-t-il, ce qui signifie que le B frame 10 out of shield va le cueillir sans problématique. Ça aurait été rigolo qu'il l'entraîne par le fond, il aurait gagné une stock fantastiquement là. En tout cas là il s'est pris 23% directement dans les dents. Oui le dent de B fait extrêmement là mal. Pour le coup. Donc il flip, on perd le red drive. Ok. Ah là on a des options qui sont consommées quand même. Ah là pour le coup il essaie comme de tenter des trucs mais ça marche pas trop. Ah si je te tue pas à droite, je te tuerai à gauche, t'inquiète pas mon pote. Ah il essaye mais il remonte. Est-ce qu'il va réussir à utiliser justement ses tétines à son avantage? Voilà, c'est dur. Ok, super, le dernier hit. Et oui, pas beaucoup de multi-hits sur Diddy Kong, donc tu penses que t'es safe après qu'il tente un input. Il n'est pas sur l'up smash qui va surprendre et qui va l'étendre un peu en hauteur. Ce qui fait qu'on prend la stock et qu'on met l'adversaire à une situation quasi égale. Oh, ça pourrait être dramatique. Oh, ça va, ça va. Il rebondit pas sur la plateforme, donc on est un poil safe. On a le droit de survivre un jour de plus. Autant pour moi. Oh!
au niveau des avantages. Je ne sais pas qui l'a horlogé sur le match-up, mais il y a vraiment des DI et des réactions défensives de la part de Zeus qui pourraient rendre fou n'importe quel Kazuya qui n'y est pas préparé. En tout cas là pour le coup, Diddy Kong va quand même tenter effectivement des approches. À voir Ah, du coup si vite l'approche fait, doit être fonctionnelle. Vite fait, hein, là pour l'instant il fiche, il tente des trucs. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Ok, dommage. On Ok, sent, le B nickel, très bon spacing. on sent quand même que mon regard suit beaucoup plus le joueur de Diddy Kong que le joueur de Kazuya. Bah là de toute façon il est en train de capitaliser sur son point fort qui est bah en fait son kill power et du coup on a peur du côté de Zeus, on essaye de bouger. Mais la mobilité d'un Diddy Kong sur un terrain comme Small Battlefield. Oh d'accord, c'est pas. Non, je pense qu'il était pas totalement certain de cette punition précise. Peut-être qui est juste fantastique en drop de plateforme. Vraiment, on est en train de jouer avec tous les réflexes défensifs d'un joueur qui est sous pressure, avec un très bon forwarder, ce qui fait qu'on perd le rage drive. Surtout que là c'est une game très serrée, quand même, tous les deux en rouge, tous les deux stock. Tout est possible en vrai. Perd, hein. ça tue pas. Malheureusement, c'est Kazuya. On arrive à se ressaisir du côté de Noko et là le perf. Et le Kazuya a réussi à prendre la stock. Est-ce qu'il va la garder longtemps? Est-ce qu'il va garder l'avantage longtemps? Survoyons voir la banane, ok, il n'a pas l'occasion d'aller trouver un grab, avec tout cette rage il pourrait faire quelque chose, mais ça le sort quand même de certains combos je suppose. Là, Je papote, mais là avec la banane il y a moyen d'aller chercher un kill si on a un bon tripping, mais non, on va être obligé de la lâcher, coup de tuer. Pas de punish sur l'up smash, c'est salvateur pour Zeus qui aurait pu se retrouver dans une grande mélasse et amener une game 5. Ah là, on est vraiment sous pression. Le backer qui va enfin fonctionner. Donc on est à 77%. Il va falloir être méticuleux, mesdames et messieurs, parce que sur un terrain comme Small Battlefield, le fait de voltiger autour de Kazuya, ça veut aussi dire très régulièrement ce corner. Et beaucoup ce corner, ça veut dire se mettre en situation de risque en termes de placement. Bon, Kifli qui part dans le bouclier, on lâche la banane avant d'atterrir, mais non, on n'y arrive pas. On se prend le down B, on est à 110%. Je sens que la game 5 pourrait s'augurer en faveur du joueur de la team Exa. À moins que, côté OPC, on se ressaisisse et qu'on refasse du petit grattage, morceau par morceau. Mais là, je me permets de le dire, ça sent le sapin. Oh, un petit backer. Oh, ça serait incroyable qu'il y ait quelque chose de grave. Non, ça passera pas. Il a trop pris notre... petit coup de tête, là. Magnifique mix-up. Il récupère la banane, rien du tout, non, rien du tout. Il voltige, il court pour sa vie. Il a peur pour sa vie, il court. Mais il court le furet. Mais en tout cas, il se défend bien. Il donne sévère. Le marathon qu'il est en train de lui faire, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, à quel point il ne se décompose jamais. Il fonce dans le tas. Il fonce dans le tas en y croyant, exactement comme il l'avait fait pour remporter le set précédemment. En lançant la banane, il a trop cru au fait que ça puisse toucher pour aller chercher l'up smash. Et derrière, ça se solde par un up B en réaction out of shield. Cette fois-ci, on ne mourra pas de la même façon. Le set ne se finira pas pareil. C'est du match de très haute voltige qui est proposé du côté de Zeus. En même temps, ça a marché au set précédent. Faut quand même lui donner ce crédit. Ce truc-là a marché au set précédent. On a eu un release shield un peu rapide de la part de Noko. Ce qui signifie que... Voilà. Il avait la read, nous dit Noko, mais il avait la read de 0. C'est une excellente réaction, il n'y a pas de... En tout cas, c'était une bonne game bien serrée, là pour le coup. Pour le coup, c'était une grande finale qui est, c'est une grande intéressante à regarder. C'est une grande finale qui dure. C'est vrai. C'est une grande finale qui dure. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour ces deux joueurs que je trouve vraiment très cool, hein, mais j'aime bien rentrer chez moi. Donc on se concentre. Au moins, c'est pas une grande finale où on dort parce que les deux sont des campeurs. Non, il y a du spectacle. En dépit d'un match-up qui est dramatique, et on rappelle quand même que le mec bat un Steve. Hein. Il bat un Steve quand même qui a un bon niveau. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y aura pas de Steve en grande finale. Mais déjà ça, et puis surtout, voilà, on rappelle que Diddy Kong, c'est un match-up catastrophique, et Kazuya, c'est difficile de jouer contre Diddy Kong, et là, Noko, il est en train de tout donner. Et force est de le constater, c'est voilà, comme quoi les pronostics, hein, ne croyez pas les tier-listes, voilà, on griffe le visage de ce pauvre Kazuya pour lui dire frérot t'es mignon, t'as déjà une belle cicatrice sur la joue, t'inquiète pas que je vais t'en rajouter 3 de plus. Allez hop, ça dégage, on a un rage drive, on est à 63%, on se permet de faire un petit pari pour le flex sur le laser. Wesh, le mec a crouch dash comme un fou furieux, attraper l'adversaire, pas le temps de réagir, et derrière ça fait beaucoup de dégâts, c'est l'égalisation, mais c'est pas encore le kill. En tout cas là pour le coup le match... ouais, il pourra pas, c'était trop lent malheureusement. Ok. Ouais, toujours un stock. Et ben non, on est plus à stock, on est là 2 maintenant. Si Noko commence à détecter qu'il y a des petits moments avec des ouvertures en out of shield, avec le up B dans des situations aussi tendues que celle-ci, il se pourrait qu'il y ait écrit reset à côté de grande finale dans les prochaines minutes. Très bon up smash, mais l'absence de rage qui fait la différence. Ok, très bon backer. Speedrun, je pourrais pas te dire. Ok,
Ok, non, malheureusement, on n'a pas bien pris la DI, ce qui fait qu'on arrive à s'extraire de l'agression du côté de Noko. Noko qui est en train de la jouer sévère. On récupère la banane tout de suite parce qu'on sait que c'est un élément de pression qui est précieux dans le match-up. Les Gates of Hell, tu dégages, mon pote. Allez hop, retour. Attention à ne pas trop gourmand quand même du côté de Noko. Attention à cette spot dodge, très bien vu ici pour aller chercher le Wookie Flip pour jouer un petit peu sur les timings de Noko qu'il a pour l'instant. Voilà. Et le pire, regarde, c'est qu'il le tient en respect. Il est conscient, au vu des phases qu'il est capable de proposer Zeus. Voilà, il est capable un peu sur Wookie Flip, hein, j'en parlerai dans mon livre. Très bonne note B. Ce serait peut-être le deuxième qui pourra aboutir à un kill. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Regarde la tête de Zeus. Zeus, il est en mode, c'est quand même un truc de fou. Je m'approche un poil trop. Et l'adversaire qui ne voulait peut-être pas le tenter dans le set précédent en se disant qu'il pouvait y avoir des punishes si jamais il le faisait mal. Et bien là, est en train de se dire, mais en fait, c'est peut-être ça qui peut marcher. Et oui. Et pour l'instant, c'est le ticket gagnant. Ok, très bien le bull back air. En tout cas, on voit que des gens dans le sol sont du côté de Zeus, d'autres du côté de Noko. Ok, peut-être. À voir qui du coup va gagner ce match. En tout cas, là pour le coup, il se prend un coup de tête, une prise de tête là pour le coup. Il joue tellement avec le rythme et la façon dont Noko joue défensivement. Vraiment, ça me surprend. Enfin, vraiment, je suis admiratif. Vraiment, ça tue pas. Oh, ça fait beaucoup de dégâts, mais ça tue pas. Au moins, c'est consommé avant de perdre sa stock dans les prochaines interactions. Fantastique back air. Peut-on faire plus? Peut-on faire mieux? Oui, on va réussir à faire mieux. Tout à l'heure, on tentait les downers, ça ne fonctionnait pas. Le forward air semble être une bonne réponse. 56%, c'est pas fini. C'est peut-être la dernière stock de la soirée. C'est peut-être la dernière stock de la soirée. À voir si Diddy Kong réussit à gagner ce match-là. Là, malheureusement, là. Et sinon, on partira sur un... Paris. Oh, le tripping qui lui sauve un peu les meubles. Attention, est-ce que du coup... Aïe, on part en reset de braquette. Ah. Je suis désolé pour vous, mon cher Dex, mais on dirait qu'on va avoir une petite after. Et oui, il joue trop bien. Et oui, mes amis du chat. Et il joue trop bien. Et il est minuit 30. Et oui, mes amis du chat, si vous pensez que le match se terminerait maintenant et que vous pourriez aller dormir, eh ben non. J'ai envie de m'ouvrir les bras. Vous allez continuer du coup pour regarder la suite de ce match. Mais le pire, c'est que j'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux. Ah, mais je dis pas le contraire, mais je comprends que... C'est ça qui me terrifie. C'est que j'aime beaucoup là ce que j'ai sous les yeux, mais... Et là, nos pires ennemis, ce seront même pas les smashers, mais les bus et surtout les bus de nuit. C'est la faute des méléistes. C'est la faute des méléistes. C'est la faute des méléistes. Non, mais voilà, hein, je veux dire, c'est ça de donner leur chance à un dead game. Hein. Bon. Et bah, mesdames et messieurs, le glas est sonné. On salue quand même Mozai qui est présent. Mozai qui est mort, et bah écoute, bah très bien. Il a le droit d'être mort, hein. Lui il est au chaud, tranquille chez lui. Hein. Ah, ça va au moins. Ils se battent pour 15 balles. Hein. C'est ça qui me terrifie. Hein. C'est ça la beauté de la sex smash en vrai. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on reste une. C'est pour ça qu'on reste une communauté grassroots qui n'arrive pas à percer. Ah oui. Bon, je dis ça, on était à l'UFA le week-end dernier. Oui. Bon, à un moment, on était quand même à l'Evo quand même. Dose un peu. Ouais, en 2019, frère, c'est fini. Mais là, ça a quand même duré bien longtemps à l'Evo. Il n'y a plus rien à manger. Ah oui, Melee, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on parlait de Méléiste. Allez. On reprend. Et bah, mesdames et messieurs, vous en vouliez encore? Nous non plus. On est parti sur le deuxième set de ces deux joueurs. Clairement, Noko est en train de montrer qu'il a des choses dans son arsenal. La question est, est-ce que c'est également le cas de son adversaire? C'est parti, régalez-vous. Moi personnellement, I am in full demise. 71% en moins de 10 secondes. Est-ce que du coup notre Diddy Kong va nous offrir un bel apéro à base de cacahuètes et de bananes? Bah écoute, a priori il est parti pour, parce que là pour l'instant il a parfaitement déroulé. On aura peut-être un dessert avec de la purée de phalange du côté de Kazuya, peut-être, mais pour l'instant... Peut-être qu'il va nous offrir un il arrive à trouver des paris, il n'aura pas le B derrière effectivement, mais là il y a des fenêtres défensives où on commence vraiment à être de plus en plus précis du côté de Noko et... Zeus perce moins facilement et quand tu commences à accumuler un retard, tu sais que la moindre erreur, ça va se jouer par un up out of shield, tu sais que ça peut se jouer par n'importe quel truc comme le Dragon Uppercut qui va le bloquer quand il saute, qui va le bloquer quand il se rapproche. Voilà, update, t'as pas le droit de passer par-dessus. C'est vrai que là pour le coup, les match-ups sont présents. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ok. Pour le moment... À chaque fois, en fait, du côté de Zeus, cela dit, dès qu'il est en désa assez énervé en termes de pourcent, il s'en ressort très bien. Là, il met un peu de pression avec le renvoi de la... Vraiment, le rebond de la banane sur le bouclier pour ensuite en profiter justement pour profiter de ça et rester enfin, et du coup punir le shield avec la prise de tête. Vraiment très bon boulot. Et voilà, ça y est, on commence vraiment à avoir la méthode. Ça faisait déjà plusieurs games que c'était le cas. Le down air, mauvaise idée. Le forward air, par contre, mucho bello, fantastique. Et on peut peut-être réenchaîner. Il a ressauté pour repasser par-dessus, mais le B qui est encore une fois une bonne option. Mais quand il est cornered, évidemment qu'il
va vouloir profiter de sa mobilité pour en sortir. Bonne Et dash là, attack, on n'a pas le temps de gratter. On remet les compteurs à l'équilibre entre les deux joueurs. Et oui. En tout cas, c'est une game très serrée pour cette grande finale reset. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le coup, à voir du coup vers quoi on va se diriger. Est-ce que c'est un Kazuya ou est-ce que c'est un Diddy Kong qui va gagner? Et ben pour l'instant, avec enfin un très beau sur le Gilles Dorner, hein, il lui a mis les mains jointes, c'est ça? Oui. Et ben voilà, avec un Spike enfin trouvé du côté de son opposant, sachant qu'il n'a pas encore été gratté sur sa stock, et bien là Zeus vient d'envoyer un coup sévère à l'adversaire. C'est un gros message pour lui dire Love Stage n'est pas une safe place, tu le sais, t'es pas un personnage de plateforme de base, t'es au sol et tu vas y rester, sinon je vais pouvoir me régaler sur toi. Paris, derrière électrique, on enchaîne derrière sur le côté, il a le temps de s'extraire en termes de désavantage dans le match-up. Petite prise de tête. Je ne sais pas qui l'a formé, mais Zeus vraiment il est précis et il sait quoi faire. Est-ce qu'on meurt derrière? Non, non, il a le temps de s'extraire. Je sais pas comment il fait au niveau de son désarme, mais c'est super précis. Je sais pas si du coup Zeus a eu un coach par le passé, mais en tout cas, gros GG à lui pour le Peut-être que travail. des gens dans le chat pourraient nous le dire. Mozai joue Kazuya, mais je ne sais pas s'il lui a donné des conseils. Je sais aussi que Noko, il a certainement dû le croiser à plusieurs reprises. Je pensais que Moza il jouait Pac-Man. À Pac-Man, mais maintenant il sort beaucoup Kazuya. Ah. Il sort beaucoup Kazuya. Alors, Lui, Didi est trop chiant à combo. Ouais, bah ouais, visiblement ça se voit. Hein. on sent que j'ai pas suivi la scène depuis un petit peu. Ok. Ah. Non, ça va, du haut de ses 100%. Il y aurait peut-être un Rage Drive à aller chercher à 60, 70 qui pourrait être monstrueux justement ici. Mais c'est consommé, ça met l'adversaire à 75, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore en danger de mort, mais les prochaines interactions vont être capitales. Ah là pour le coup en plus ils sont tous les deux à une stock. Vraiment tout peut se jouer en tout cas sur cette game. Wow, c'était sûr de ce coup-là mon pote, je suis pas totalement sûr. Visiblement Noko il avait la bonne parade pour te récupérer et trouver une punish. C'était intéressant les frames actives avec le pivot, avec le balayage. Il a voulu donner des petits coups de banane. Il est en train de jouer avec sa tête, il est en train de jouer avec la nourriture. Et justement nourriture sera consommée en balançant au passage les ordures dans le faciès de Kazuya. Merveilleusement fait, on a été tenu en haleine l'entièreté de cette game. Mais pour le moment, même scénario, c'est Zeus qui prend le coup d'envoi avec un 1-0. J'ai envie de dire, l'apéro et la game ont été consommés par Diddy Kong, là pour le coup. Putain, ok, non, mais c'est... En fait, c'est trop... En fait, j'ai l'impression... J'ai peur de dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est très volatile, quoi. C'est soit j'arrive à t'attraper et tu vas le regretter amèrement, sachant quand même qu'il a quand même le droit de s'extraire, on va pas se mentir. Il peut pas down throw électrique, oui, le classique qui permet de faire les ouvertures. Bah, visiblement, il y arrive, mais en fait, ce qui lui pose problème, c'est une fois qu'il a touché, il peut pas le replaquer au sol et refaire un électrique. Parce que visiblement, dans son désavantage, a priori, on arrive à s'extraire de l'agression du côté de Zeus. Allez, c'est reparti, nous sommes sur Small Battlefield. Nous sommes à la deuxième game du coup de ce reset. Ouais, deuxième game de reset et j'aimerais bien que ce soit l'avant-dernière, je vous en supplie. Dès que c'est fini, on met tout dans les boîtes à la vitesse de la lumière. Ah ouais. Ah ouais. Je sens je sens que tes prières ont été entendues. Les prières sont entendues, j'appelle cette fin de grande finale reset de mes vœux et visiblement c'est Noël avant l'heure. Caster Bless ou Caster Curse. Franchement, je voulais choisir. Je voulais choisir, ça dépend si je suis pour Noko ou si je suis pour Zeus. Bah là en l'occurrence, je peux me permettre d'être des deux côtés. Voilà, là en l'occurrence, ça va réussir à bien toucher, on lui a collé au train, le coup est bien envoyé, on a un upper directement en drop de ledge qui va réussir à calmer un petit peu le contact qui est proposé par Zeus, mais tout de suite derrière, on réenchaîne dans les lettres de noblesse, coup de banane par-ci, grappe par-là, calinade, attrapage par le col de ton magnifique smoking et on réenchaîne. Par contre, est-ce qu'on peut tuer? Non, on peut pas tuer. On peut malheureusement pas tuer. Oh, ok, dommage pour la banane qui casse le knockback. On peut tuer? On peut pas tuer, on peut pas encore tuer. Non, en tout cas, il essaie de revenir, Est-ce qu'il va réussir à revenir? Il est revenu sur le stage. Ça va, ça va. Il ne va pas proposer beaucoup de pressure. Je pense qu'il essaye en fait de jouer un petit peu si soit l'adversaire veut faire le malin et veut revenir en bifi ou au contraire jouer autour de pas de Rage Drive. En même temps, c'est vrai que le Diddy Kong a un avantage d'une stock, du coup il se dit peut-être qu'il vaudrait mieux que je garde cet avantage au cas où. Magnifique. Ah effectivement, il a bien fait. Hein. Magnifique, il va quand même pas le 3 stock. Ah, on sait jamais. Hein. Il a quand même pas le 3 stock. Comme je disais tout à l'heure, ne pas vendre la peau du Diddy Kong avant de l'avoir pris ses 3 stocks. Ça me bute, t'as un mec qui fait 120 kg de muscles, extrêmement énervé, qui arrive sur un singe et le mec il sort juste une banane pour lui dire non. Genre vraiment il était sur le bord du terrain, il lui a juste mis une banane dans la figure en mode non, je crois pas. Je refuse cette interaction. La dash attack qui tue pas par l'absence de rage. Ça tue pas Kazuya. Hein. Comme quoi, on se demande ce qu'il est comme. Ok, down air, up air. Enfin, en neutral air, autant pour moi. Comme quoi, vu les dégâts que font ces bananes, je les soupçonne d'être des OGM à mon avis. Ah, quand même. Ah non, effectivement. Ok. Bon, après une stock toute fraîche, on a 2 stocks d'avance. Ce serait un miracle que Noko trouve l'égalisation. Très bonne prise de tête tout de suite en drop pour la plateforme. On est à 100%, ce qui veut dire que le Rage Drive est sorti. Mais un Rage Drive de sortie, ça veut dire qu'on va directement lui mettre 33%. On s'en bat les steaks. C'est pas important, c'est déjà de bons dégâts qui sont récupérés. Qui tombe. Ok, tout va bien. On a été un peu impatient au niveau de ce down air.
Peut-on punir plus? Non, on revient sur le terrain, la mobilité de Diddy Kong ici qui forcément complique le match-up et qui là va l'aider à se repositionner. On n'a pas l'occasion de trouver une punish avec l'électrique, le upper en juggle, on récupère la banane. Pourrait-on prendre cette stock dans les prochaines interactions du côté de Noko? En tout cas pour l'instant tout porte à croire qu'il le tente en jouant sa peau. Effectivement, en tout cas on voit aussi dans le chat qu'apparemment... Dent-il bouclier, voilà ça c'est une bonne leçon retenue par rapport à tout à l'heure. En tout cas on nous dit qu'effectivement Diddy est très compliqué à combo. Et Ouais, les gens n'ont pas tort. on a eu le temps d'en parler un petit peu. Et oui, on balance la banane sur le corner, ce qui fait qu'on se fait toucher derrière et que ça permet de prolonger sur un back air. Je ne sais pas si la banane a eu le temps de toucher. Ce que je sais par contre, c'est que la stock est consommée, que la game est consommée également et que donc on se retrouve sur un 2-0 de Zeus qui sur un grand final reset pourrait peut-être aller chercher la victoire bien plus vite que sur le premier set, ce qui veut dire qu'on peut être dehors plus vite. Pitié. Je veux au moins attraper la 8 pour m'arrêter à Concorde. Concorde après c'est 20 minutes à pied. Ah oui. Frère. Au pire, après, si c'est Concorde, ça va. Je marche 25 minutes. Bon, je suis. Mais j'aimerais juste avoir la 8. Pitié. Non, juste avoir la 3. Je veux juste la 3. Ouais, pour le changement, ouais. Pas obligé de m'attendre. En tout cas, cette nouvelle game va commencer. Pardon, transition. Ah, mais... Allez, fuis. On se voit dans 2 jours. Le Diddy Kong est en train de tenter des attaques. Il est en train d'essayer de consommer la game. Pour l'instant, le casuel se défend, il utilise pas mal de chill. Pas mal, ça comme combo. D'accord, pas de down air. On sent que Diddy Kong, il est là, il est même plus là en mode je veux gagner, il est juste là en mode je veux rentrer chez moi. Il est dans la zone là. Et il se dit le meilleur moyen de rentrer chez moi, c'est de gagner cette game. Non mais là il est dans la zone là, on a l'air... je fais le cake, mais oh non, là on n'y a pas de combo. On arrive à le propulser par le bas, non, on survit, attends les gars. Non, il est pas revenu, Je me demande s'il n'a pas paniqué au niveau de la... Rico, parce qu'il a pas chargé les bongos. Je ne sais pas si c'était mort subite, mais après l'adversaire est déjà à 109%, ce qui veut dire qu'on pourrait rapidement surprendre un adversaire. Il n'y aura pas de paire, malheureusement la DI ici n'a pas été correctement lue. Petite banane qui est proposée sur le terrain en fonction de la Rico que tu proposes. Non, on préfère prendre la plateforme, c'est plus safe. Petit forward air, on a un tour d'avantage à faire. Non, pas encore. Le Diddy Kong est en train d'essayer de faire des attaques et des approches, mais... Il tourne tellement autour. Là pour le coup, on sent que là les deux sont en train de camper un peu. Ça tue pas. Il a pas de rage. Il a fait une prise de tête au moins. Ouais, mais ça tue pas, malheureusement. Il a pas de banane donc il peut pas mettre plus de pressure. Derrière c'est réenchaîné, on bloque l'adversaire au bord, on l'attrape, on met quelques dégâts, 57%, il pourra pas faire d'avantage sur la plateforme. Down air, voilà, pari, into up B. Apparemment partir sur une game 4, un parti comme ça. Peut-être. Le pari, dommage. On sait jamais en vrai. Hein. Ouais, Power Scissors, enfin le Demon Scissors, pardon, le laser. Il est revenu, oui. Malheureusement, c'est beaucoup de lag à l'atterrissage et on est en train de proposer peut-être 3 stocks sur une game 4 entre Zeus et Noko. Noko joue trop bien. Est-ce qu'il peut jouer un petit peu moins bien, s'il vous plaît? Il n'arrive pas à toucher derrière pour mettre le smash. Ok, ça va. Enfin, on a un revenge kill, mais un revenge kill qui malheureusement est en déficit. Les comptes sont vides. Là pour le coup. Les carottes sont cuites. Diddy Kong devra très bien jouer s'il veut réussir à rattraper ces 2 stocks de retard. Ok. Ouais, malheureusement, à ces pourcentages-là, il pouvait pas mourir. Hop, smash, il meurt pas. Attention, est-ce qu'il va réussir? Ok. Est-ce que Kazuya va réussir à remporter cette game? Il tente le spike, mais il a raison. Il a monstrueusement raison. Là pour le coup, il a un petit avantage de tête. Il sait qu'il veut le tenter le down air à tout prix. Mais après, voilà, il change un peu d'option, sinon ça devient prévisible. C'est sûr. Mais en tout cas, la deuxième prise de tête a fonctionné encore. La banane, le back air. Bon, on récupère la banane dans le processus. Dommage, il y a pas cru. Il a foncé dans le tas simplement pour récupérer une punish, mais il n'y avait pas grand chose à récupérer davantage. Il y aura un très bon forward air. Là, on est un petit peu perdu du côté de Noko, mais il suffit avec cette rage d'un coup, d'un seul, et on part en game 4. On perd le rage drive et on balance derrière un back air à 107%. On est peut-être à ça d'y croire du côté de Zeus. Pour le coup, effectivement. Mais il doit être parfait. Là, il a pas le choix, il faut être parfait de bout en bout. Hélas, on dirait que cette game a duré plus longtemps que prévu. J'ai envie de me tabasser dans des endroits inavouables. Je pense que ça. Mais en plus le pire c'est que ça joue tellement bien. Mais... Ça joue tellement bien les conditions du match-up du côté de Noko, qui était quand même dans une avance monstrueuse, et Zeus qui était en train de nous dire non, 1-1, je peux peut-être encore le faire, mais non. S'il chargeait, il tombait. Je crois qu'il a perdu son saut avec le deuxième nerf. Alors me semble-t-il effectivement, mais s'il le chargeait, il tombait. Voilà, j'étais pas totalement sûr que ce soit un échec et mat, pas d'inspi. Merci beaucoup pour cet insight transition, et on part encore une fois sur peut-être la dernière game de ce tournoi, mesdames et messieurs. Seul l'avenir proche nous le dira. Et au pire des cas, nous aurons la réponse dans 7 minutes. Ouais,
je suis pas Madame Irma, mais je te cache pas que là, je consulte ma boule de cristal et j'aimerais bien que ça se fasse. Voyons voir un petit peu ce que nous propose pour le moment Zeus. Zeus qui met 53% directement à l'adversaire, qui est en train de sortir vraiment le fond du cargo, le fond de la caisse de bananes, vraiment celles qui ont commencé vraiment à bien mûrir, bien sucré, bien gorgé de sucre. Ah là, les bananes du marché, il s'est presque tout passé là. Ah bah ouais, mais bon, il en a encore en stock et il continue de les spammer comme pas possible. On revient directement sur le LED, on n'a pas le temps de s'installer efficacement du côté de Zeus pour essayer de mettre de la fraîcheur, mais vous en faites pas, l'adversaire se perd justement dans ses commandes grab qui s'enchaînent, qui se déchaînent même, oserais-je dire, avec un excellent Rabacar pour surprendre l'haricot adverse. Il n'y aura pas de drop, mais il y a quand même Rabacar. Là, on a consommé des ressources. On a consommé des ressources. Comment tu punis ça? Tu le punis tout simplement en ne faisant absolument rien, puisqu'on ne pouvait pas revenir sur le stage du côté de Noko. On concède ses stocks, on ne prend que 49%. Se pourrait-il qu'on ait enfin un roi de la colline? En tout cas, très belle anticipation du Diddy Kong qui a réussi pour l'instant à prendre un petit avantage. Ouais, la prise du saut là, elle était capitale. Mais à voir du coup s'il va réussir à conserver son avantage longtemps ou s'il va se faire reprendre par Kazuya. Ah, sur ce pari. À voir du coup. 2 coups, 84%. Il remonte, il remonte. Oh! Oh, il a réussi à donner des coups, ça mais. a sauvé les meubles, hein. Ouais. Ouh, intéressant ça. En tout cas, le match est très serré là pour le coup. Attends, ou elle a dit il est légèrement pour quelque chose, j'ai l'impression, c'était bizarre, il s'est retourné. Bon bref. Ah, donc, ouais, en tout cas, il a fait une attaque vers le haut. 56%, c'est... Et Diddy Kong a été éjecté. Ça n'est pas beaucoup. Et là 6%, 69, nice, derrière il enchaîné avec un air et tout forward air, peut-être davantage qui sera récupéré sur le bord. Il essaye pas trop de partir dans des trucs de ledge trap en tout cas, j'ai l'impression, même s'il est à bas pourcent, on a le temps quand même de trouver un trade, ce qui veut dire que l'électrique ne sera pas si bien rentabilisé. On pousse l'adversaire dans ses retranchements. Un forward air a-t-il consommé toutes ses ressources? Une air dodge et il n'a pas le temps de le punir de l'autre côté, mais un neutral air enchaîné avec de la patience avec un backer qui est tenté dans l'autre sens. On était dans les airs, ce qui fait que ce side B n'est pas encore déterminant pour aller chercher une phase d'avantage du côté de Noko qui du haut de ses 153% a la guillotine sur la jugulaire, prête à couper. En tout cas, le Diddy Kong essaie pour le coup de s'en sortir du mieux qu'il peut. Il a mal anticipé son Alors que le Kazuya avec ses 159% essaie. La rage qu'il a, ça pourrait être la fin des haricots s'il touche. Là pour le coup, il essaie justement d'enchaîner le Diddy Kong, mais il essaie de trouver une ouverture. Ok, Bakar, ça tue pas, parce que c'est Kazuya. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient? Et il revient, il revient. Bah, il avait la banane, donc malheureusement. Oh, non! Non! Oh, J'ai vu pour le Kazuya pour le coup. Mesdames à voir et du coup. messieurs, c'est la débandade. Ok, up smash en punition entière. Très très bien vu. Nous sommes 0-0% là. De chaque côté, qu'est-ce que c'est que ce set de ma boule? Franchement, en tout cas, c'est une très bonne grande finale. C'est un fantastique set et justement là ils sont en train d'utiliser, mais vraiment ils cristallisent vraiment, les éléments du match-up, des deux côtés. Je garde la distance, je pars dans tous les côtés, j'essaie de rentabiliser en fonçant un peu dans le tas, je fais un peu de mix-up derrière à l'atterrissage. Forcément il y a des punitions qui sont violentes et du coup on rentabilise côté Zeus, mais la rage accumulée comme on vient de le voir à l'instant, si on touche ne serait-ce qu'une fois, ce macaque, eh bien il dégage sec, net, sans bavure. Avec ici, hop, une petite main qui est posée, un Angel qui aurait pu être proposé, mais il n'y aura pas encore de drop qui est fait. Et là, Kazuya qui est terriblement en retard et qui va devoir trouver des ouvertures. Et c'est pas encore fait, on lui saute à pieds joints dessus. On a une banane qui est prête. On a concédé cette banane dans l'échange, ce qui fait qu'on prend 40-50%. Le backer ici après le monkey flip qui est terriblement bon. Mon bon Blue Jay, on est peut-être sur la clôture de ce tournoi. À voir. Eh oui! Oui, c'est récupéré, fantastique, fantastique gameplay qui a été fait de côté de Zeus qui a quand même lutté face à un adversaire qui s'est quand même adapté le plus possible et il le fallait pour réussir à déjouer ce que proposait le joueur de la team OPC. Mais non, dans OPC il y a OP pour l'instant dans ce match-up, et bien le Diddy Kong il est beaucoup trop fort.